Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de l'univers de la maquette des camions de pompiers. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais en vacances et que pendant les vacances, je m'occupe de ma petite famille et j'allais pas emmener la quasi-totalité de mes fournitures pour faire des vidéos. Et en plus de ça, je capte pas là-bas, donc j'aurais pas pu mettre en ligne quoi que ce soit. J'espère que pour vous, vous avez aussi passé d'agréables vacances, que vous êtes reposés, que vous avez fait attention à vous, que vous avez fait le plein d'énergie pour affronter cette nouvelle année qui, j'espère, sera moins stressante que l'année passée. Voilà, donc nous on se retrouve aujourd'hui pour la continuité du kit du Grimp. Donc c'était l'Iveco l'Eurocargo 100E18 kit MVI. On s'était de mémoire abandonné à la préparation du kit. Vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a donc là la vidéo, ça va être sur le châssis qui est ici. Donc le montage du châssis par lui-même, puis 2-3 petites choses. Voilà. Donc ça c'est l'objectif de la vidéo. Au cours de la vidéo, je vais aussi annoncer celui qui a gagné c'était qu'est-ce que j'avais mis en jeu, la remorque de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est la remorque, je suis désolé, j'ai un petit peu tout oublié pendant les vacances. Donc la remorque, donc j'ai fait mon choix qui n'a pas été facile. Voilà, il y en aura d'autres, hein, il y aura d'autres jeux et puis je laisserai la place. Voilà, ceux qui ont déjà gagné, je vais pas les faire gagner une deuxième fois, hein, pour qu'il y ait de la place un petit peu pour tout le monde, si je peux le faire pour tout le monde bien entendu. Voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve sur la planche de travail, et je vous dis à tout à l'heure pour la révélation du grand nom. Roulement de tambour, à tout de suite. Donc on va commencer à monter un petit peu les pièces et surtout sur le châssis. Donc le châssis a été peint, on a les différentes pièces, donc l'objectif de cette séance, c'est de monter un petit peu tout ce qui va être le système d'amortisseur. On va avoir toutes les transmissions, enfin différentes petites pièces et puis le contour. D'accord. Il y aura des petites retouches de peinture à effectuer, mais au moins ça sera positionné et ça va me permettre après de voir un petit peu. Donc j'ai un petit peu le schéma en tête, en sachant que il faut se repérer sur celui-ci. Bien entendu, avant de faire cette manipulation, j'avais vérifié est-ce que tout taille correctement. Hein, il y aura peut-être 2 ou 3 petites retouches à faire, mais c'est tout. Ce que j'utilise, hein, c'est la fameuse cyanolite dont j'ai déjà parlé, que je trouve à Leclerc, hein, pas excessivement cher, et elle fait un travail assez sympathique. Le repérage est assez important dessus. Parce que c'est pas une fois que c'est monté qu'il va falloir se dire mince, si j'avais su, j'aurais regardé. Non, tout doit être clair, bien dessiné dans votre plan. Donc ici, moi, j'ai le châssis qui va venir ici. On va avoir donc ici la jonction du moteur aux roues. Donc un petit peu de cyanolite tout simplement. Alors, la cyanolite, hein, l'idéal étant d'en mettre sur les 2 parties, d'attendre que ça sèche un petit peu avant de pouvoir le positionner, et puis une fois que c'est positionné, voilà, il n'y a plus de problème. Hop. Alors vous pressez pas pour faire cette étape, parce que je vous dis, une fois que c'est collé, après il y a toujours possibilité de revenir dessus, hein. C'est pas un problème, mais
tant qu'à faire, si c'est fait, il n'y a plus besoin de venir, c'est pas plus mal. Alors là c'est pareil, hein, tout a été préparé. Un petit assemblage pour savoir si tout allait bien. Voilà, j'aurais juste la découpe de l'arbre de transmission à effectuer et tout ira bien. Donc ici, l'arbre de transmission qui va venir juste là. Hop. Et on va venir coller sur l'autre partie. Voilà, et tout ça on le fixera juste après. Toujours bien vérifier. Une fois que c'est collé, on peut toujours rattraper, hein, mais c'est un petit peu plus embêtant. Je sais pas si vous voyez, mais le fait de jouer avec, vous avez un petit peu de parture, hein, qui part un petit peu à droite et à gauche. C'est pour ça que je le fais tout de suite. Comme ça, ensuite, j'aurai plus qu'à redonner un tout petit coup de peinture, histoire de dire que ce soit vraiment très très propre. Voilà. Bon, ce que je fais, c'est que je fais l'autre partie, je colle et je vous reprends tout de suite pour finir la suite des éléments qui vont aller autour. Alors, désolé, hein, je reprends. Je suis allé fermer la fenêtre parce qu'il y a des enfants qui criaient, donc je pense pas que je vais mettre la partie juste avant. Donc j'ai vérifié, ça s'emboîte bien, j'avais vérifié sur le schéma également. Donc ici, c'est bon. Donc notre petite point de colle, hein, toujours comme d'habitude, la petite cyanolite que l'on va venir mettre des deux côtés. Et vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout noir comme ça, le problème c'est que ça manque de vie. Alors il faut que je regarde sur des photos pour essayer de lui donner quelque chose d'un peu plus vivant, quoi, parce que on voit pas les détails. C'est vraiment très du basique de chez basique. Donc à voir si on peut pas lui mettre un petit quelque chose, hein, pour lui donner un petit peu plus de volume et d'éclat. Nous avons de l'autre côté, donc nous avons le réservoir, que je ne dise pas de bêtises. Que je regarde. Voilà. Donc le réservoir va être de ce côté. Hop. C'est pas toujours évident. Ok. Ne serait-ce qu'un tout petit peu de grille aluminium. Voilà, tout de suite ça fait ressortir les pièces. Et c'est un peu mieux, sachant que j'avais vu sur une des photos qu'on allait pouvoir lui donner des petites un petit peu d'éclat sur cette partie. Alors j'ai collé la deuxième petite partie qui était juste à côté. Bon, il faut reprendre un petit peu en peinture, hein.
là-dessus, mais de toute façon je vais re-regarder pour mettre en place quelque chose, parce que ça fait vraiment très très fan, hein. Cet espace fait vraiment très très fan, même si on va pas le voir beaucoup. Bon, on essaie quand même d'aménager un petit peu ça, hein, de manière un peu plus que ça donne un petit peu plus de vie, un peu plus de volume. Là-dessus, il va nous rester juste cette petite pièce à mettre en place devant le réservoir. Juste ici. Mais je ne vais pas la coller tout de suite, je vais attendre parce que je vais les reprendre. Il me semble que j'avais vu des photos là-dessus, où on allait pouvoir donner un petit peu de couleur, parce qu'on va le voir, cette partie-là va se voir. On va avoir la cabine qui va être à côté, et donc cette partie-là va se voir. Oui, encore même pas, un tout petit peu. Bon, enfin, on va voir ça. Je vais voir et puis on verra ce que ça va donner. Vous voyez, on le voit qui est ici. Alors moi je l'avais en noir. C'est en aluminium. Donc il faut que je reprenne la couleur. Et on se retrouve donc à la fin du visionnage du montage du châssis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'attarder un tout petit peu sur le châssis qui est juste ici, pour vous dire un petit peu ce qui a été réalisé hors caméra. Donc ce qui a été réalisé, c'est la finition de la peinture principalement, de penser 2-3 petites irrégularités qui se sont révélées avec la peinture, et que j'ai vu lorsque j'ai monté quand j'ai fait les vidéos et quand j'ai commencé à regarder. Donc il a fallu que je rattrape quelques petites irrégularités. Il y avait pas mal, hein, d'ailleurs. Donc la finition de la mise en peinture, malheureusement sur le kit comme ça en acier, même si on fait un pré-montage, avec la surépaisseur de la peinture, il y a toujours des petits éclats, il y a toujours des petites choses, voilà, ça va venir, quand on va essayer, on va le retirer, ça va laisser des dépôts, on va les abîmer, et donc il y a souvent des petits rattrapages à faire. Je l'avais annoncé dès le départ, hein, de toute façon il y aura du rattrapage, donc voilà. Peut-être que j'irai un petit peu plus loin, mais même si je vais le laisser grossièrement un petit peu dans ce style, je vais peut-être venir salir un petit peu les amortisseurs, juste histoire de dire qu'il y a un petit quelque chose qui, pas les amortisseurs, mais les systèmes de suspension du véhicule, juste histoire de dire qu'on voit un petit quelque chose au travers des jantes. Mais en gros, je le laisse comme ça parce que très honnêtement, je me suis aperçu que on n'allait absolument rien voir sous le châssis. Donc à part mettre une vitre, ou alors le mettre dans ma vitrine, le mettre sur la partie supérieure pour voir le dessous. Enfin, de manière générale, hein, les véhicules que l'on va créer, c'est plus pour voir l'ensemble, la cabine, la carrosserie, plutôt que la partie motorisation en dessous, parce qu'elle n'est pas suffisamment détaillée de toute façon pour la mettre en avant. Donc voilà pour le châssis. La prochaine vidéo, on parlera donc de la cabine, de la carrosserie. Vous voyez, j'ai avancé. La carrosserie, comment ça va se décomposer. J'ai juste mis en avant comment je peignais la cabine, ce que j'utilisais comme peinture, comment je le mettais en place. Tout simplement, donc il y a les 2-3 couches qui vont dessus. La couche de vernis, je ne l'ai pas filmé, comme je vous ai dit. Il me faut une cabine d'extraction que je n'ai pas encore, parce que je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Puis il faut que je me renseigne aussi par rapport aux odeurs que ça peut dégager dans une pièce. Voilà. Et sur la cabine arrière, juste c'est du travail de colmatage, pas de colmatage, j'ai perdu le nom, ça va me revenir, je vous le mettrai peut-être. Voilà, ça sera pour la prochaine vidéo concernant le véhicule du Grimp.
Il y a une autre vidéo qui va venir en cours, peut-être, je ne sais pas quand, je vais peut-être essayer de la tourner là ce soir, sur le prochain véhicule à réaliser, que je mettrai en ligne peut-être, je sais pas, au milieu de semaine, si j'ai le temps, parce que j'ai repris mon activité professionnelle et c'est sur les chapeaux de roue, donc c'est pas toujours évident. Donc il y aura une autre vidéo courant de semaine, en principe, sur le prochain modèle réalisé sur la chaîne. En début de vidéo, j'ai annoncé que j'allais donner le nom de la personne à laquelle j'allais offrir donc le kit résine. Donc c'était, que je vous dise pas de bêtises, la remorque Simple Essieu. Donc j'ai fait mon choix, qui n'a pas été évident parce que tout le monde le mérite en définitif. Mais bon voilà, j'ai mis celui qui a mis quasiment le plus de commentaires, celui qui m'a contacté aussi en privé pour me demander des choses. Il s'agit donc de Bruno, Bruno Silva Marquez. Donc Bruno, hein, tu as mon mail, on va échanger ensemble de manière à pouvoir échanger les adresses, de manière à ce que je puisse t'envoyer ton lot. Voilà, donc je suis désolé pour les autres, mais Bruno, écoute, je suis ravi pour toi. J'attends de toi que tu m'envoies des photos du kit réalisé ou en cours de réalisation, de manière à ce que je puisse les faire voir à la communauté. Et moi, je recommanderais une autre remorque, de manière à pouvoir aussi l'effectuer. Et puis on fera un petit concours, celui qui réalise le plus beau, la plus belle des remorques. Voilà, ça peut être une idée aussi de challenge. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente reprise. Merci d'avoir visionné la vidéo, merci pour vos partages, merci pour vos pouces, merci pour vos messages d'encouragement, merci, voilà, plein de merci à vous. La chaîne a fait un grand bond en avant, hein, donc merci. C'est parce que vous parlez autour de vous de la chaîne. Il y a plein de réalisations aussi qui vont venir dans les prochains mois. Je vais vous donner par exemple un détail. Voilà, j'ai acheté cet été un petit fourgon, c'est un Dodge qui est voilà, tout basique, que l'on va reprendre à zéro, c'est-à-dire qu'on va complètement le démonter. Je vais regarder la teinte de la peinture si on peut la garder, mais sinon essayer de le transformer et de faire quelque chose d'autre. J'ai d'autres véhicules qui vont aussi arriver, des petits véhicules sympathiques que l'on va pouvoir transformer, et puis de jouer un petit peu du plasticard, parce que malheureusement le kit que je voulais le faire, il est toujours en stand-by pour le moment. J'attends d'avoir un petit peu plus de punch et pour pouvoir le terminer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci encore pour vos visionnages, merci pour vos publicités, merci pour tout. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite. Ciao ciao.